J'aime ce caractère des marins, qui n'ont pas peur du risque. Le président file la métaphore marine. Qui parfois ne sont pas tous d'accord au sein d'un équipage. Son gouvernement, mais savent que quand il faut prendre la mer, doit garder le cap. Les désaccords doivent rester derrière, car il y a un équipage. Pour mener à bien la réforme des retraites. Et que c'est cet équipage qui arrive au port ou pas. Emmanuel Macron a désigné son capitaine. Édouard Philippe tient la barre. À quelques heures d'un avis de tempête sociale annoncé. Allez-vous ranger votre mauvais brouillon et ouvrir de véritables discussions? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le député, nous aurons l'occasion, le haut-commissaire au tout début de la semaine prochaine, moi ensuite, de dire quelles sont les propositions du gouvernement pour mettre en place ce système universel. C'est une discussion riche et passionnante qui s'annonce et j'ai hâte qu'elle commence. Si Édouard Philippe se projette au-delà du 5 décembre, c'est qu'il a demandé une mobilisation générale. Jean-Paul Delevoye a rencontré aujourd'hui CGT et CFDT. À quelques heures de cette journée de grève, tous les ministres sont sur le terrain. Et donc, j'aimerais faire le point avec vous sur cette mobilisation. Objectif, être présent devant les caméras, au travail, chacun dans son domaine. Je fais ce point pour vérifier la préparation, l'anticipation sur ce qu'on appelle les plans de continuité de service des établissements de santé. Le gouvernement veut rassurer. À l'hôpital, mais aussi à l'école, notamment pour l'accueil des enfants. On n'a que 35% des personnels du rectorat qui habitent à Paris. Alors que la grève s'annonce très suivie à l'Éducation nationale, le ministre tente de déminer le terrain. Un certain nombre de fonctionnaires souhaitent faire entendre un message. Ce message est entendu. Il l'est déjà. C'est pourquoi j'ai adressé d'ailleurs une lettre au professeur pour expliquer qu'il n'y aurait pas de baisse des pensions, ce qui est quand même l'enjeu d'une réforme des retraites. Ne l'oublions pas. C'est de s'assurer que dans l'avenir, on ait des pensions de bon niveau. Explication de texte détaillée d'un côté, présentation du plan transport à la bison futée de l'autre. Les lignes automatiques fonctionneront toute la journée et un certain nombre de RER sur les lignes A et B et de métro sur les lignes 4, 7 et 9 fonctionneront partiellement aux heures de pointe. L'État est bien entendu respectueux des grévistes qui contestent la réforme des retraites, mais a aussi le souci des millions de Français qui souhaitent se déplacer demain et dans les jours qui viennent et pour qui les transports en commun représentent bien souvent le seul moyen de transport. Ne pas opposer les Français, mais expliquer, rassurer, convaincre. Voilà la feuille de route des ministres. Christophe Castaner, lui, incarne la fermeté. Il demande aux syndicats d'assumer leurs responsabilités. J'attends des organisations syndicales qu'elles veillent à organiser leurs propres manifestations. J'ai eu des contacts avec plusieurs leaders nationaux et je sais que c'est leur intention. Je sais aussi leur sens des responsabilités. Et donc j'attends aussi d'eux qu'ils fassent en sorte de chasser ceux qui viendraient dans ces manifestations comme un coucou viendrait dans le nid d'un autre pour, au fond, menacer la manifestation, empêcher la manifestation par des violences. À la veille du 5 décembre, gouvernement et manifestants préparent leurs arguments.